Le Nissan Qashqai est considéré comme le véhicule à l'origine de la tendance apparemment inéluctable des SUV familiaux, et la plupart des constructeurs ont suivi son exemple avec un modèle concurrent. Pour le Qashqai, cela signifie une concurrence féroce et, pour le maintenir en forme, Nissan a doté ce véhicule de troisième génération de technologie et de moteurs de pointe, tout en conservant les qualités qui ont fait sa popularité initiale. Ce n'est pas tout. Le Qashqai a récemment bénéficié d'une mise à jour de mi-vie destinée à maintenir sa popularité parmi les meilleurs SUV familiaux. Les dernières modifications comprennent des modifications esthétiques intérieures et extérieures, ainsi que des améliorations du système d'infodivertissement et un raffinement accru. La question est désormais de savoir si le Nissan Qashqai domine toujours sa catégorie ou si un jeune prétendant lui a ravi la couronne. Est-il aussi confortable qu'un Kia Sportage ou un Skoda Karoq, ou aussi agréable à conduire qu'un Seat Ateca? Ces finitions haut de gamme peuvent-elles rivaliser avec le confort haut de gamme des BMW X1 et Volvo XC40? Découvrons-le. Il y a très peu de changements substantiels par rapport à l'ancien modèle. Le changement le plus important, et pas seulement esthétique, réside dans la nouvelle calandre en 3 parties, qui affine intelligemment le look sans nécessiter de nouvelles carrosseries. Les TN Design introduisent également pour la première fois des jantes à alliage de 20 pouces. Tous les modèles de la gamme sont désormais équipés d'un écran tactile d'infodivertissement plus grand de 12,3 pouces, tandis qu'un écran numérique de 12,3 pouces est introduit plus bas de gamme sur le T, anciennement STL. Tous les Qashqai bénéficient également d'une application smartphone connectée, bien que les services soient assez limités. Il n'y a pas d'appel d'urgence SOS, par exemple. Elle est gratuite pendant 3 ans. Le Qashqai bénéficie également de la nouvelle garantie Nissan 5 ans, ou de 5000 km. Tous les Qashqai sont équipés Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil, ainsi que de la climatisation bizone. La ST est dépourvue de navigation par satellite intégrée, de chargeurs de téléphone sans fil, d'aile au stationnement avant et de caméras de sécurité panoramique. La TI bénéficie d'un siège conducteur et de sièges avant chauffant à réglage électrique, d'un toit ouvrant panoramique, d'un siège passager avant et d'un néon à réglage électrique, de garniture en cuir, d'une aile au stationnement intelligente, d'un affichage tête haute et d'un système audio Bose sur la TL. La N-Design propose des sièges en alcantara et en cuir parmi ses exclusivités esthétiques, comme un toit noir bicolore. Curieusement, bien qu'étant le modèle le plus cher, la N-Design est dépourvue du siège passager électrique, du système audio Bose, du système de rangement des bagages et de l'aide au stationnement intelligente de la TL. Tous les Qashqai sont équipés du freinage d'urgence autonome avec assistance aux piétons, aux cyclistes et aux intersections, du régulateur de vitesse adaptatif, de l'alerte de franchissement, de ligne et du maintien dans la voie, de la surveillance des angles morts, de l'alerte de trafic transversal avec freinage arrière, de la reconnaissance des panneaux de signalisation avec adaptation de la vitesse et de la surveillance du conducteur. Le Qashqai bénéficie d'une note ANCAP 5 étoiles basée sur les protocoles 2024, des 7 airbags, de 3 attaches supérieures pour siège enfant, et de 2 points de fixation ISOFIX. Le Nissan Qashqai 2025 n'a guère changé par rapport à son prédécesseur, et c'est une bonne nouvelle à bien des égards. Tout d'abord, l'optimisation de l'espace intérieur est impressionnante. Pour un véhicule d'environ 4,4 mètres de longue, il offre un espace arrière vraiment impressionnant, capable d'accueillir des adolescents longilignes, et pas seulement des enfants. Et nous apprécions l'ouverture des portes arrière à environ 90 degrés. Cela aide vraiment les parents à ranger les plus jeunes, ou les personnes âgées aux hanches fragiles à monter et descendre. L'arrière est également doté de nombreux équipements de confort, bouches d'aération réglables, 2 prises USB, bac de porte pouvant accueillir des bouteilles, 2 vides-poches et un accoudoir, rabattable pour révéler 2 porte-gobelets. Les passagères avant sont tout aussi bien accueillis. Les écrans sont grands et lisibles, les boutons physiques de climatisation et d'audio sont conservés et des raccourcis faciles vers des fonctions comme le maintien de voix et l'assistance à la direction sont disponibles si vous les trouvez trop intrusifs. Je les trouve agréables sur autoroute, mais un peu trop visibles sur route. Comme à l'arrière, les rangements sont généreux et bien pensés. Un bac de rangement à couvercle à 2 niveaux, avec port USB, est présent entre les sièges. Le chargeur de téléphone est sécurisé et les porte-gobelets sont profonds. Les sièges en cuir et alcantara. L'alcantara recouvre également le tableau de bord, ajoute une touche d'élégance, même si des renforts
latéraux supplémentaires seraient appréciés. En effet, le Qashqai se situe dans le haut de gamme de sa catégorie en termes de tenue de route et de comportement routier. En roulant uniquement sur les roues avant, il parvient à concilier les exigences contradictoires de la direction et de la puissance transmise par le même train de pneus. Les pneus généreux de 20 pouces améliorent considérablement l'adhérence, mais au détriment de l'absorption des chocs. Le comportement routier n'est pas saccadé, juste un peu saccadé sur les terrains accidentés. Et la motorisation ? Le système EPO-R a servi le moteur à essence au moteur électrique et à une petite batterie de 2,1 kWh. Le moteur thermique entraîne les roues, le moteur thermique entraîne le moteur thermique et recharge la batterie. Il est possible de rouler en mode électrique seul, à condition de ne pas accélérer trop fort ni de ne pas trop décharger la batterie. La batterie étant très petite, elle se recycle constamment. Dans ce mode, il est évidemment optimal en ville. Comme tout hybride, l'objectif principal de la motorisation du Nissan Qashqai N-Design EPO-R 2025 est d'économiser du carburant. La consommation annoncée est de 4,8 litres 100 km, contre 6,1 litres 100 km pour le moteur turbo-essence. Lors de l'essai de lancement, l'ordinateur de bord du N-Design a estimé sa consommation moyenne à 5,7 litres 100 km sur route principalement dégagée. À comparer aux 7,5 litres 100 km 8,0 litres 100 km du moteur thermique classique sur le même trajet le même jour. L'autre point auquel il faut s'adapter est le comportement unique du système EPO-R. Étant donné qu'il est axé sur la charge de la batterie, le régime moteur n'est que faiblement lié à la vitesse sur route. Il peut même monter en régime en descente. C'est une expérience étrange, mais pas rédhibitoire. Les 140 kWh/330 Nm du moteur électrique sont vraiment convaincants pour un SUV compact. En conditions réelles, il offre une souplesse et une réactivité instantanée, typique des véhicules électriques. On ne ressent ni les latences ni les nervosités de la version essence. Mais il semble avoir perdu son apogée dans les régimes supérieurs, où le moteur turbo-essence semble plus soutenu. Conduite avec un réducteur à un seul rapport, la sensation est également un peu plus monotone. Sans surprise. Si l'espace de rangement est un critère important, le turbo-essence peut également être plus attrayant grâce à son coffre plus grand. Avec la batterie et une roue de secours de 18 pouces sous le plancher, le N-Design affiche un volume raisonnable de 404 litres, tandis que les différents modèles à moteur thermique poussent ce volume jusqu'à 504 litres. L'hybride TL est dépourvu de roues de secours, ce qui lui confère un volume supérieur de 452 litres à celui du N-Design. Il permet également d'installer le système audio Bose et des porte-bagages. Avec la banquette arrière rabattue, le coffre du N-Design atteint 1328 litres. Cependant, comme tous les Qashqai, un rebord au milieu du plancher garantit un bon maintien des pédales de votre